Alors, écoutez, la question est simple. Berlusconi est-il capable de résoudre le scandale des déchetteries italiennes? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il ne peut pas être capable de résoudre le problème de la mafia en Italie. Il faut quand même être un peu sérieux. Il doit sa carrière politique à la mafia, à des fonds dont on ne connaît pas la provenance. Le propre expert de la défense de Marcello Dell'Utri, le bras droit de Berlusconi, le propre expert de la défense de Marcello Dell'Utri, a reconnu au tribunal qu'il ne pouvait pas dire d'où venaient ces fonds et que c'était une énigme. Marcello Dell'Utri a été condamné à 9 ans de prison pour complicité mafieuse, concours externe à une association mafieuse, et Berlusconi a accepté que Marcello Dell'Utri soit encore candidat au Sénat. Quel message peut-on envoyer aux commerçants rackettés dans le sud de l'Italie si des gens condamnés pour complicité mafieuse vont au Sénat? Je vous pose la question autrement. Est-ce que, que veut la mafia avec la question des ordures dans le sud de l'Italie? Alors vous allez me répondre, faire de l'argent. Mais je veux dire, voilà. Alors, très bien. Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre ce problème qui est là pour le coup? Enfin, quand on voit ce reportage, moi, en plus c'est pas la première fois qu'on voit des images, mais on est dans un univers, on est ailleurs. Ça paraît pas vrai. C'est des images d'un autre monde. Parce que vous posez la question. On parle d'un grand pays industriel européen, donc. Mais vous posez la question de résoudre le problème de la mafia. Mais la mafia n'est pas seule dans ce scandale. La mafia fait pression sur des élus des petites communes et des petites et moyennes communes pour que les marchés, les attributions, les appels d'offres pour ramasser les ordures ne bougent pas et que ainsi tout le monde y gagne. Mais croyez bien que le Camorriste n'est pas le seul à gagner de l'argent dans cette histoire. Il y a des complicités, il y a des gens qui gagnent de l'argent ainsi, et il y a des gens qui ont intérêt au statu quo. Je repose ma question de façon un peu différente. Est-ce que Silvio, pour des raisons politiques après avoir été élu, il a les moyens d'améliorer un peu les choses là-bas? Ben non.